Allez, bonjour à tous. Bon, petite journée. Petite journée parce que j'ai passé une nuit de merde. Je pense que c'est pas à cause du logement. Je pense que j'ai dû choper froid. Donc, ce matin, impossible de déjeuner. J'ai rien avalé. Je suis parti. Attention là parce que là ça descend. Et ça monte. Bon, pour en revenir à moi, comme je vous ai dit, là, pas bien. Je suis pas bien. Donc je pense que j'ai chopé froid. Hier c'était tout humide. J'avais pas froid en pédalant. C'était que je m'arrêtais. Je grelottais. Pourtant je suis bien couvert mais j'ai transpiré. Donc automatiquement, puis brouillard, brume, mouillé, trempé. Donc voilà. Là j'ai quitté mon logement, ça fait plus d'une demi-heure. J'ai passé au sillon et la Bastille de Rouerou. Là j'ai une piste cyclable de plus de 6 km en ligne droite qui longe la départementale. Pas top. Aujourd'hui j'ai moins de kilomètres. Moins. J'ai 15 km de moins. À peu près. Par contre j'ai du dénivelé. Donc vu mon état de forme, je vais me le faire tranquille. Ouais. Tant pis. Dans les bosses, alors attends. Ok. Dans les bosses, je pousserai le vélo. Parce que là, en plus cette nuit, j'ai une douleur dans le genou. J'espère que c'est pas ce que je pense. Sinon, ça va être vite réglé. Si elles viennent à la journée, là, je me pose au deuxième logement. Et après, direction Béziers, qui est pas loin. Et je prends le train pour rentrer. J'aurais pas fait beau circuit, mais j'aurais fait la Vélo-Occitanie. Donc voilà. S'il n'y avait pas la départementale à côté, ça serait tip top. Je suis sur la Passapaïs. La Passapaïs, c'est une ancienne voie ferrée désaffectée qu'ils ont aménagée pour les pistes cyclables. C'est ça qui est génial. Il y en a un peu partout en France maintenant, mais il y en a beaucoup encore qui ne sont pas aménagés. Moi j'en connais du côté de Tarbes là-bas. C'est franchement, quand on voit les vélos qui passent sur des routes dangereuses et tout, et ils font rien pour aménager. Alors il paraît que ça fait des années qu'ils en parlent, mais ils font rien. Ils attendent qu'il y ait 2 ou 3 morts au niveau des vélos. Pour faire ça, ça va jusqu'à Bagnères de Bigorre. Franchement, ça serait quelque chose de tip top. Bon allez, on va continuer. On va essayer de se trouver une boulangerie aussi.
La Passapaïs est une belle voie verte de près de 80 km qui traverse le parc naturel du Haut-Languedoc entre le Tarn et l'Hérault. Sur une ancienne ligne de chemin de fer, l'itinéraire traverse 3 vallées où coulent le Toré, la Jorre et l'Orbe. La voie verte trouve son point culminant à 472 mètres d'altitude où le partage des eaux sépare 2 régions, d'où son nom, la Passapaïs. Il faut prononcer la Passo-Païs. Qui arrive. Bon, ben, j'arrive dans un endroit où il commence à y avoir du vent. J'avais vu que sur la météo j'allais en prendre. Je vais avoir de face, je pense, pendant un bon moment. Ça c'est pas top, bon, il est pas fort là pour l'instant, parce que je suis protégé. Mais ça va pas durer ça. Voilà, c'est bien. Ils avaient mis éclairage en panne, apparemment ça fonctionne. Bon, c'est joli. Ah, ils ont vraiment fait quelque chose de chouette, il n'y a pas à dire. Ah, je vais prendre l'eau. Du coup, ça descend un peu. C'est quand même franchement sympathique. J'aime beaucoup. C'est le train qui arrive. C'est bon quand ça descend, mais il faut te dire une chose, c'est que quand tu as descendu quelque chose, il va falloir que tu le remontes. Il y a du soleil. Il sort enfin. Par contre, ça pèle. Je viens de regarder la température, là il fait tout juste 0 degré. Je sens le vent, c'est lui qui me pèle. C'est lui qui... Ah. Toujours sur la Passapaïs. Après, je ne sais pas où elle s'arrête, si elle s'arrête à Bédargues. Je ne sais rien. Allez, on continue. Et on espère que ce soleil va chauffer un peu. Parce que sur Béziers, apparemment, ils annonçaient quand même 16-17 degrés cet après-midi. Allez, enjoy. Allez, un petit post pour vous montrer que il est sorti
Enfin, mais ça fait pas longtemps, ça fait que à peu près une demi-heure. Bon, je vais faire vite. Nuit de merde. C'est pas à cause du logement, le logement très bien. Par contre, j'ai été malade, enfin je suis pas bien. Je pense que j'ai chopé froid hier, à boire de l'eau froide et tout ça avec l'humidité. Donc ce matin je suis parti, je n'ai pas déjeuné, à vomir presque. Donc je me suis arrêté pour m'acheter une petite bouteille de coca. Ça a l'air de me faire du bien, j'espère que ça va continuer. Mais bon, douleur à l'épaule toujours. Maintenant j'ai aussi une petite douleur au genou, donc j'espère que ça va pas trop m'handicaper. Là, théoriquement, je devrais finir. Il y a des paysages à voir quand on prend le temps de les voir quand même. Et ça, tu peux le voir que si tu es en vélo. Parce que la route passe en bas, donc tu vois rien. Et je vais vous dire une chose. Depuis hier, c'est la première fois que j'ai chaud. Bon, vous me direz, j'ai mis la doudoune, n'étant pas trop bien. J'ai mis la doudoune. Mais bon. Jolie petite passerelle. Il y a plein de rénovations. Alors je suis toujours sur la Passapaïs. Elle est longue. Hein. La rigole faisait 35 km. Là je sais pas. Là je dois être déjà pas loin de 30 km. Et ça continue. J'ai enlevé la doudoune. Je commence à avoir chaud. Les températures commencent à être plus agréables. Le coca me fait du bien. J'ai grignoté, j'avais une barre de céréales là devant. J'en ai plein encore derrière. J'avais une barre de céréales, j'ai pu la manger, elle est bien passée. Il me reste une chocolatine. Je l'ai mangée après. Bon, elle a un peu plus de mal. Mais ça passe, ça passe. D'après le compteur, j'ai fait la moitié du parcours que je dois faire aujourd'hui. En sachant que je me suis rajouté 1,5 km en allant chercher le coca. Alors dans un village, alors je ne me souviens plus le nom, mais les gens mous, en voiture, ils devaient rouler à 20 à l'heure. Le magasin c'était un Spar, il était vide, mais quand je dis vide, c'est vide. Il y avait à peu près 3 articles sur les étagères. Tout le frais était vide. Au niveau boisson, vide. J'ai eu du mal à avoir cette bouteille de coca, c'est du sans sucre. Les paysages sont magnifiques quand même. On voit avec le soleil.
Allez, je suis plus qu'à 6 km d'après un panneau de mon lieu d'hébergement. Et bien c'est pas trop tôt là parce que les 1000 mètres de dénivelé là, voire un petit peu plus, mal aux cuisses. Et puis j'ai une douleur dans le genou. Ça me perturbe et surtout ça m'handicape parce que dès que je m'arrête, et bien au redémarrage la douleur est présente et forte. Bon après ça va un petit peu mieux, mais dès que ça grimpe, alors là j'ai fait quelques bosses, pas mal d'ailleurs, en poussant le vélo parce que les fins de bosse 15, 16, 17%, c'est pas bon truc ça. Apparemment je reste sur la piste pendant 3 km encore. Et après je reprends une départementale. J'en ai pris un peu là. Et il y avait du monde sur la route. Ça commence vraiment à sentir bon. Parce que là franchement, waouh! Un peu comme hier, j'ai pris les jambes. Et puis comme vous pouvez voir, le soleil est voilé. Il est voilé depuis un bon moment. Donc il chauffe pas. Et je suis une nouvelle fois frigorifié. Première chose que je vais faire en arrivant dans le logement, comme hier, une bonne douche chaude. Et je vais y rester un petit moment. Désolé, monsieur l'hôte. Bon, journée dure aujourd'hui. Dur parce que j'ai eu du soleil mais très peu en fin de compte. Ils ont annoncé 16-17 degrés, je pense qu'ils y étaient parce que le GPS me le donnait, mais moi je ne l'ai pas ressenti. Avec le vent que j'ai eu de face pratiquement pendant 65 à 70 km, que dalle. J'étais malade cette nuit, donc je suis parti à jeun. J'ai une douleur qui vient maintenant au niveau du genou, je sais ce que c'est et ça ne me plaît pas. Donc j'espère que ça va tenir. Et puis ça a été une grosse journée, puisque 130 km, 1000 mètres de dénivelé, ça fait des années que j'avais pas fait 1000 mètres. Donc là ce soir je suis dans une petite chambre d'hôte très sympathique et je vais essayer de me reposer car demain je prends le retour par les bords du canal. Allez, bisous bisous, ciao ciao.